Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te souhaiter un excellent mois de septembre 2019. C'est une grâce que nous avons d'être encore en vie aujourd'hui. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas à cause de notre mérite, mais c'est tout simplement avec la grâce de Dieu. Si tu as le privilège d'être encore là ce mois-ci, ça veut tout simplement dire que le programme de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie est encore effectif et que le monde des ténèbres n'a pas pu réussir dans leur programme de mort précoce, leur programme d'échec, leur programme de limitation. Mais Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Ce matin, ce soir, ça dépend de l'endroit où tu te trouves sur la planète lorsque tu vas recevoir cet audio, cette vidéo. Je voudrais partager l'histoire d'une veuve dans la Bible qui a été aidée par l'homme de Dieu Élisée, le prophète Élisée. Une histoire qui nous parle particulièrement parce que ça peut être chacun d'entre nous. Alors la référence de notre texte de lecture, ce sera 1 Roi 4, 1 Roi 4, du verset 1 à 7. Il est écrit, « Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée, en disant, « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vaches chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase, » et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Alors, l'histoire de cette veuve, c'est un peu notre histoire. Son histoire commence de façon pathétique dans la Bible. Son mari était un serviteur de Dieu, il aimait le Seigneur. Et malheureusement, il est mort, il a laissé des dettes. Alors, aimer Dieu ne te préserve pas de certaines difficultés, de certains problèmes. Ça peut être des soucis financiers, ça peut être des défis sur le plan de la santé. Dans le cas d'espèce, c'est un problème au niveau des finances. Et la Bible dit que le créancier est venu et il a dit qu'il allait vendre les fils de cette dame comme esclaves. Il allait les prendre comme ses esclaves pour payer la dette de leur père. Pour que le miracle de Dieu s'opère dans la vie de cette dame, il y a une série d'étapes qu'elle a suivies. Et la première étape, c'était le soulèvement intérieur, c'était la révolte. La Bible dit qu'une femme d'entre les fils des prophètes cria à l'Élysée. Il y a une situation, il y a des séries de situations, il y a des problèmes où lorsque vous avez déjà touché le fond, vous êtes obligé de crier à Dieu. Vous êtes obligé de crier à l'Éternel. Et ce n'est plus le niveau des lamentations seulement, mais c'est que vous sentez dans votre vie, dans votre être, que la situation que vous vivez n'est pas normale. Vous sentez que ici, là, ce n'est pas le plan de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Cette femme a compris que ce n'était pas le plan de Dieu, que ses fils deviennent esclaves, que les dettes l'ensevelissent, que les dettes détruisent sa famille. Elle avait déjà perdu son mari, elle était veuve. Ce n'était pas le programme de Dieu que les dettes là viennent détruire ses enfants. Et c'est à cause de cela qu'elle s'est révoltée, qu'elle a crié à Dieu. Et
dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons savoir qu'il y a des situations que nous ne devons pas accepter. Nous ne devons pas dire, ah, c'est ça mon partage. Ce n'est pas vrai. La Bible déclare que le plan de Dieu, c'est que nous prospérions à tous égards, que nous soyons heureux, que nous vivions, que nous soyons dans l'abondance, parce que le Maître est venu pour que ses brebis aient la vie et soient dans l'abondance. L'abondance, ça ne veut pas dire que tu auras la même fortune que Bill Gates, que tu auras la même fortune que je ne sais pas qui. Mais l'abondance, ça veut dire que tu seras une source suffisamment remplie pour pouvoir bénir d'autres personnes. En fait, dans la parole de Dieu qui dit que le Maître est venu pour que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance, c'est que Dieu, dans son programme, voudrait transformer chacun de ses enfants en une source de bénédiction qui peut donc remplir d'autres vases, qui peut remplir d'autres personnes. Et ça n'a rien à voir avec l'abondance matérielle, ça n'a rien à voir avec beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de voitures. Non. Être une source de bénédiction, ça veut tout simplement dire que vous avez la capacité de faire du bien. Parce que la bénédiction, justement, c'est ça. La bénédiction, c'est notre capacité à faire du bien. Alors, la dame s'est révoltée. Elle a compris que ce n'était pas le plan de Dieu. Bien-aimé, regarde à ta vie, regarde à tes problèmes, à ceux peut-être de tes proches. Tu vas te rendre compte que le créancier ici, c'est le diable. Peut-être ton histoire n'a pas commencé avec des histoires de dette, des problèmes de dette, mais il y a peut-être des défis, il y a quelque chose qui te bouscule, qui bouscule tes plans, qui bouscule ton programme, qui bouscule ta tranquillité, qui trouble ton sommeil. Et là, ça veut dire que le créancier te réclame peut-être quelque chose. Et Satan est le premier qui réclame les choses dans nos vies, conformément à ce que la Bible dit. Il est l'accusateur des frères. Bien-aimé. Donc, elle a compris ça. La première étape, c'est qu'il fallait se révolter. Après cette étape, lorsqu'elle s'approche de l'homme de Dieu, il y a un défi qu'elle doit relever. Elle a crié à l'Éternel et puis il y a une instruction divine qui va suivre. L'homme de Dieu va lui demander, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu as? Une chose importante que le corps de Christ doit comprendre, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, il a la possibilité, la Bible l'a dit, de transformer des pierres en enfants si nous ne voulons pas l'adorer. Ou alors, si nous les hommes, nous ne voulons pas le chanter, les pierres peuvent le chanter. Mais ce que l'Église doit comprendre, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé souverainement d'associer l'homme à son programme de manifestation de sa gloire. À chaque fois que Dieu veut manifester sa gloire, il veut que l'homme coopère avec lui. Et dans le cas d'espèce, il aurait pu créer l'argent pour que la dame rembourse ses dettes. Il aurait pu procéder de 1000 autres manières. Mais à chaque fois, Dieu veut que nous participions nous-mêmes à la manifestation de sa gloire. Dans le cas des apôtres, Jésus leur a demandé ce qu'ils avaient. Ils avaient 5 pains et 2 poissons. Dans le cadre de Naaman, on lui a demandé d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. À chaque fois, Dieu veut que nous soyons participants, que nous coopérions à la manifestation de sa gloire. Et dans le cas d'espèce, l'homme de Dieu, Élisée, va demander à la dame, qu'est-ce que tu as? Et elle va faire comme chacun d'entre nous, ou bien la plupart d'entre nous. À chaque fois que Dieu nous demande ce qu'on a, nous pensons d'abord à ce qu'on n'a pas. À chaque fois qu'on a des défis, à chaque fois qu'on a des soucis, nous pensons d'abord à ce que nous n'avons pas. La question c'était qu'est-ce que tu as? Mais elle commence par dire qu'elle n'a rien avant de se souvenir qu'il lui reste un peu d'huile. Et à cette époque-là, en Israël, l'huile c'était quelque chose de très très important. Ça servait pour la cuisson, ça servait pour l'éclairage. On mettait de l'huile dans les lampes pour qu'elles éclairent. Ça servait aussi comme médicament.
Donc elle se rappelle quand même qu'elle a un peu d'huile, alors qu'elle a commencé par dire qu'elle n'a rien. Et très souvent, quand Dieu veut intervenir dans ta vie, ou bien quand Dieu veut t'utiliser, tu te souviens que tu n'es rien, tu n'as rien, vraiment ça ne peut pas être toi. Alors qu'il y a quelque chose, peut-être que tu ne prends pas en considération, mais que Dieu veut utiliser, que Dieu peut utiliser pour manifester sa gloire. Alors, il y avait un défi maintenant que le Seigneur a lancé. Il lui a dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Bien-aimé, la Bible, c'est un livre de défis. À chaque fois que vous regardez l'histoire des gens qui ont fait des choses extraordinaires pour le Seigneur, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui ont justement relevé des défis. Ils ont relevé des défis, ils ont relevé des défis de foi, des défis d'obéissance, des instructions. Il fallait relever le défi. Alors j'imagine cette dame qui doit aller chez ses voisins, porte par porte, pour demander des vases vides. Et j'imagine ses voisins curieux en train de lui demander, mais Mbombo, si les vases, c'est pour faire quoi encore maintenant là? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est un défi. Et l'autre truc que vous devez comprendre, c'est que sa bénédiction allait dépendre de sa vision, de sa compréhension, de la révélation qu'elle allait avoir de son voisinage. Si son voisinage se limitait à son voisin de gauche ou à son voisin de droite, je pense qu'elle n'aurait pas pu avoir suffisamment de vases et suffisamment d'huile pour pouvoir rembourser sa dette. C'est pourquoi l'homme de Dieu a précisé, ne demande pas un petit nombre. Donc il fallait qu'elle comprenne que son voisin, ça peut être quelqu'un même à plusieurs kilomètres pour pouvoir entrer pleinement dans sa bénédiction. Donc la bénédiction de Dieu sera fonction de votre compréhension de son instruction, de la révélation que vous avez par rapport à l'instruction qui vous sera donnée. Dans le cas d'espèce, la compréhension qu'elle a de son voisinage allait faire toute la différence. Mais il fallait au préalable relever le défi. Il faut de la foi, il faut du courage pour relever ce genre de défi. Et la Bible est un livre de défis. C'est un livre de défis. Les enfants de Dieu, c'est des enfants qui relèvent les défis au quotidien. Votre vie, ta vie ne peut pas être monotone. Ta vie ne peut pas être un long fleuve tranquille. C'est une vie de défis et nous devons en être conscients. La troisième étape, comme je disais, révèle ou relève de notre contribution. Dieu veut que nous participions. Dieu veut que nous apportions quelque chose. C'est pourquoi la question lui a été posée. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Dieu ne multiplie pas 0 par quelque chose. Il y a quelque chose dans ta vie que tu peux apporter devant le trône de la grâce pour que Dieu utilise ça pour manifester sa gloire. Il y a quelque chose que toi seul sais faire, quelque chose que toi seul as comme don, comme talent, comme grâce, que tu peux apporter devant le trône de la grâce pour que Dieu utilise ça pour manifester sa gloire, pour que Dieu utilise ça pour multiplier, pour faire un certain nombre de choses. Nous avons le privilège extraordinaire de participer à la gloire de Dieu parce que Dieu a décidé qu'à chaque fois qu'il veut manifester sa gloire, il veut que nous soyons participants. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous observons bien l'histoire des hommes dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on a toujours notre part à apporter. Pendant que Moïse levait les mains vers le ciel, Josué était dans la vallée en train de combattre sur le terrain.
Il a été demandé aux aveugles par Jésus d'aller laver leur visage à un point précis. Et on a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. On a énormément d'exemples comme ça dans la Bible. Tu as ta part à apporter à la manifestation de la gloire de Dieu. Tu as ton rôle à jouer. Tu as ton édifice à bâtir aussi. Le quatrième point, c'est élargir notre vision. L'instruction, c'était « n'en demande pas un petit nombre ». La vision détermine la bénédiction. C'est la compréhension que tu as de l'instruction de Dieu qui t'apporte la vision. Et c'est cette vision-là qui détermine ta bénédiction. Très souvent, nous limitons la bénédiction de Dieu parce que nous n'avons pas de vision. Si tu dis que tu es prédicateur de l'évangile et que tu ne penses pas conquérir les nations, il y a de fortes chances que tu ne sortes pas de ton quartier. C'est parce qu'un jour tu as eu la vision d'aller jusqu'aux extrémités de la terre que tu vas te retrouver en train de faire 170, 200 pays à travers le monde. La vision limite notre bénédiction. La vision limite l'étendue de notre action. Donc, on doit comprendre que nous devons élargir notre vision. Nous devons élargir notre vision. Et lorsque Nathanaël a suivi Jésus, lui dit que je t'ai vu sous le figuier et qu'il a dit à Jésus que maintenant je te crois parce que tu m'as dit que tu m'as vu sous le figuier. Jésus lui a dit non, ne limite pas ma vision. Si c'est seulement pour ça que tu crois, désormais tu vas voir les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Les vases finalement, pour conclure, étaient pleins. Et la dame a demandé, la veuve a demandé à son fils, présente-moi un autre vase. Et son fils lui a répondu, il n'y a plus de vase. Et à ce moment-là, l'huile s'arrêta. Bien-aimé, il faut comprendre la symbolique qui se cache derrière l'huile. L'huile ici représente le Saint-Esprit. Et le message que Dieu est en train de vouloir faire passer de façon subtile, c'est que, de façon mystérieuse, parce que la Bible dit que la sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée, c'est que tant qu'il y a des vases vides, ton onction ne peut pas s'arrêter. Les enfants de Dieu sont semblables au vase de la veuve qui a de l'huile. Et tant qu'il y a des vases vides, tant qu'il y a des vases à remplir, ton onction va continuer à couler. Dieu va continuer à t'utiliser. L'onction s'arrête lorsque tu ne travailles plus. L'onction s'arrête lorsque tu estimes que c'est bon, tu te fatigues, tu te reposes et qu'il n'y a plus rien à faire. Mais tant qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, Dieu va t'utiliser. Tant qu'il y aura des gens qui auront besoin de la vérité de la parole de Christ, Dieu va t'utiliser. L'huile s'arrête uniquement lorsqu'il n'y a plus de vase. Tant qu'il y a des vases, tant qu'il y a des âmes à sauver, tant qu'il y a des âmes à gagner, l'huile là va couler. Le Saint-Esprit est en action, le Saint-Esprit va agir. L'onction s'arrête quand on ne l'utilise plus. Les miracles s'arrêtent quand la foi n'est plus utilisée. Dieu n'a pas de problème. Et il a besoin que toi et moi, nous soyons des sources de bénédiction. Il a besoin que toi et moi, nous soyons des sources de bénédiction. Il ne s'agit pas d'argent ou de biens matériels, c'est la capacité à impacter positivement la vie des autres
et à leur faire connaître la vérité de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je voulais que nous soyons encouragés parce que ton histoire peut commencer de manière tragique, comme l'histoire de cette veuve qui avait les dettes. Mais on a un maître qui est l'alpha et l'oméga, et il est le seul qui peut écrire la fin de ton histoire. À la fin de l'histoire, comme un de mes fils l'a dit, la dame est devenue mayor, elle est devenue olio, elle est devenue le sieur, elle a ouvert une entreprise de vente d'huile. Elle a tellement gagné d'argent qu'elle a pu rembourser ses dettes, mais en plus, elle a pu vivre avec son argent pour le restant de ses jours, elle et ses fils. Le plus important, ce n'est pas comment ton histoire a commencé, mais c'est surtout comment tu comptes la terminer. Le plus important, ce n'est pas ce que le diable voulait faire au départ ou a fait au départ, c'est plutôt ce que le maître va faire maintenant. Donc ce matin, je voulais t'encourager, je voulais nous encourager. Je prie pour que l'Éternel des armées, en ce nouveau mois, renouvelle nos forces, renouvelle notre intelligence, renouvelle notre sagesse, et que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui parle plus fort que les jugements, qui triomphe des jugements, nous soit encore accordée. Je prie pour que l'Éternel des armées te localise au point de ton besoin et que toutes les puissances du monde des ténèbres, toutes les forces maléfiques qui s'opposent à la manifestation du règne de Dieu dans ta vie soient maintenant dans l'opprobre et la honte, dans la confusion. Je prie pour que la terreur change de camp dans ta vie et que l'ennemi de ta destinée soit renversé au nom souverain du Seigneur Jésus-Christ. Reste béni au nom de Jésus-Christ. Amen.